Salut, bienvenue chez Malaka Immobilienne. Ici, on parle d'investissement immobilier et de réussite financière. J'espère que vous portez très bien. Dans cette petite vidéo, je vais dans un premier temps vous expliquer la différence entre la Wohnfläche et la Nutzfläche. Et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une Verkehrsfläche. Pourquoi est-ce que cette vidéo est utile? La vidéo est utile parce que pour pouvoir par exemple calculer le montant du loyer que vous pouvez demander à un locataire pour votre appartement locatif, vous avez besoin de connaître la Wohnfläche et non la Nutzfläche. De même, si vous achetez une maison, vous y vivez et que plus tard vous voulez vendre, pour pouvoir évaluer la valeur de votre maison, ce qu'on va utiliser, ce ne sera pas la Nutzfläche, mais plutôt la Wohnfläche. Donc, ce qui est extrêmement important à connaître, c'est vraiment la Wohnfläche. Et la version officielle de la Wohnfläche peut être prise au Bauamt. Donc, sans plus tarder, on va maintenant passer à la définition des trois mots-clés. Wohnfläche. La Wohnfläche, en fait, ce sont tous les espaces dans une maison qu'on utilise pour séjourner, comme le salon, la cuisine, le couloir, la salle à manger, les chambres pour dormir, etc. Tandis que les Nutzfläche, ce sont les espaces utilitaires qui n'ont pas été autorisés comme Wohnfläche. Ça peut par exemple être la salle où il y a vos machines à laver, ça peut être votre sous-sol et ainsi de suite. Mais il y a une petite exception. Dans certains cas, on peut avoir reçu une autorisation d'utiliser son sous-sol comme Wohnfläche. Mais il y a plusieurs critères qu'il faut remplir pour pouvoir utiliser un sous-sol comme Wohnfläche, et ces critères-là varient aussi selon les provinces. Donc, je ne vais pas vous donner tous les critères, mais je vais juste vous citer quelques critères qui vous permettent d'utiliser votre sous-sol comme Wohnfläche. Premier critère, la distance entre le sol et le plafond doit avoir au moins 2,40 mètres. Critère numéro 2, la salle doit contenir une fenêtre. Critère numéro 3, ça doit contenir un chauffage. Critère numéro 4, qui est le plus important, ça doit avoir reçu l'autorisation officielle du Bauamt pour compter comme Wohnfläche. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si j'ai par exemple ma maison, j'ai par exemple une salle de 20 mètres carrés au sous-sol que j'ai peut-être équipée avec un lit, une armoire et peut-être une table pour étudier. Je ne peux pas, sans autorisation, juste décider que c'est une Wohnfläche si ça n'a pas été compté comme Wohnfläche quand on construisait la maison. Donc, si par exemple je prends cette salle-là, je loue ça par exemple à un étudiant sans l'autorisation du Bauamt, c'est que là, on va m'envoyer une amende bien chaude. Donc, c'est important de bien comprendre dans votre maison ou dans votre appartement qu'est-ce qui compte comme Wohnfläche et qu'est-ce qui compte comme Nutzfläche. Et on vient d'apprendre que, en fait, que pour pouvoir utiliser un sous-sol comme Wohnfläche, il faut vraiment qu'on ait reçu l'autorisation officielle du Bauamt, et ça doit aussi remplir plusieurs critères. Donc, dans cette vidéo jusqu'ici, on a essayé de donner la différence entre la Wohnfläche et la Nutzfläche. On va maintenant passer au mot-clé numéro 3, la Verkehrsfläche. Dans une maison, les escaliers, par exemple, comptent comme Verkehrsfläche. Donc, on voit que dans une maison, on a la Wohnfläche, on a la Nutzfläche, on a les Verkehrsfläche. Et si on veut faire ça complet, c'est qu'on a aussi les Funktionsfläche. Les Funktionsfläche, c'est la salle où se trouve, par exemple, votre appareil de chauffage. Donc, en gros, la salle où il y a tous les appareils qui permettent à la maison de fonctionner. Et la semaine prochaine, on va démarrer la série de vidéos sur le choix des villes, donc Standort et Lageanalyse, comme souhaité par Gigi Star dans le dernier live. J'espère que vous avez beaucoup appris dans cette vidéo et vous souhaite un bon début de semaine. Merci.